On a déjà tous mal parlé à ChatGPT. De l'agacement, une remarque, parfois même une insulte, et il y a toujours cette petite pensée qui nous traverse l'esprit. J'espère qu'il ne retiendra pas, qu'il ne se vengera pas sur moi plus tard. À première vue, cette pensée paraît absurde. Pourtant, ChatGPT a l'air de comprendre. Il répond comme nous, il utilise nos mots, tout dans son comportement nous donne l'impression qu'il nous comprend. Et cette impression n'est pas un hasard. Elle est profondément humaine. Par exemple, quand notre GPS nous envoie dans la mauvaise direction, on a souvent tendance à penser qu'il ne nous comprend pas et qu'il est mauvais. Ou alors, quand un ordinateur ne réagit pas comme prévu, on s'énerve contre lui comme s'il nous comprenait. Pourtant, ni le GPS ni l'ordinateur ne comprennent quoi que ce soit. Mais dès qu'un système s'adapte à ce qu'on lui dit, répond d'une manière cohérente et produit un résultat pertinent, notre cerveau fait automatiquement le même raccourci. On lui accorde une intention. Et ce réflexe ne dépend pas de la technologie puisqu'il existe depuis bien longtemps. La seule différence aujourd'hui, c'est l'ampleur. Un GPS a un périmètre très limité. Un ordinateur tout autant. Ils ne peuvent pas discuter, expliquer ou même suivre une conversation. Et ChatGPT, lui, le peut. Il parle notre langage, il s'adapte au contexte, il coche donc toutes les cases qui déclenchent ce réflexe humain. Il n'est donc pas surprenant que nous ayons l'impression qu'ils nous comprennent. Et maintenant que vous avez compris pourquoi cette impression paraît si naturelle, regardons comment ChatGPT fonctionne réellement. Lorsqu'on lui envoie un message, il ne traite pas des phrases. Il transforme ce message en une suite de nombres. Ces nombres ne servent pas à représenter des idées, mais à effectuer des calculs. À partir de là, le modèle ne cherche pas à comprendre ce que vous voulez lui dire, il cherche autre chose. Il calcule mot après mot quel est le mot le plus probable à venir ensuite. Puis il l'affiche ce mot. Et recommence le même calcul pour le suivant, un mot après l'autre. Par exemple, si vous écrivez bonjour, le mot le plus probable à venir ensuite est souvent bonjour. Et ce n'est pas de la politesse ou une intention, c'est simplement parce que dans les textes humains, ce qui apparaît le plus souvent après, c'est bonjour. ChatGPT ne manipule donc pas les intentions ou les idées, il manipule des régularités de langage. Il n'a pas appris ce qu'était une chose, mais il a appris comment les humains parlent de cette chose. Et concernant sa mémoire, le principe est le même. ChatGPT ne se souvient pas de vous comme une personne. Il utilise simplement le texte de la conversation en cours pour maintenir une cohérence. Et dans certains cas, quelques informations enregistrées séparément, visibles dans votre compte sous forme de texte. Rien de plus. À aucun moment, il ne sait qui vous êtes. À aucun moment, il ne se rappelle d'une interaction passée comme le ferait un humain. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne réellement ChatGPT, une chose devient évidente. Non, il ne vous comprend pas comme un humain le ferait, et donc non, il ne se souvient pas de vous, et ne se vengera probablement pas sur vous dans le futur. Quand vous lui parlez, il ne fait qu'une chose, calculer. Et cette tâche, il la fait extrêmement bien. Et c'est précisément cette qualité qui crée l'illusion. Dans une prochaine vidéo, on parlera justement de ce qui changerait réellement la donne. Le jour où une machine ne se contentera pas d'imiter notre langage, mais serait capable de comprendre notre univers à travers des mots. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Bonne journée à vous.